مباراة ودية أمام منتخب غانا. المباراة هذه نقدروا نقولوا راح تعطيك الفكرة العامة عن المنتخب الوطني قبل بداية الشهر اللي رانا نعلقوا عليه آمال كبيرة كمتابعين وكجمهور جزائري. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم à tout le monde. هذه la dernière partie du stage pour commencer Inch'Allah avec la compétition. هذه المباراة c'est sûr que ça va être un match test. On a décidé de jouer le Ghana, une équipe bonne équipe, assez solide. باش اللاعبين يكونوا déjà pas en difficulté, mais pour se préparer justement contre le match de la Libye, ne pas être surpris. Je préfère justement une équipe comme ça pour être directement dans la compétition, dans le dur. Et voilà, les joueurs je les connais par cœur maintenant. Je sais les forces et les faiblesses de notre équipe. Et voilà, ça va être plus avec le match, ça va être plus la fin de notre préparation. Parce que Fihadik Semana, on s'est préparé surtout sur le plan physique. On a donné l'opportunité aux joueurs entre 4 et 8 jours de repos. Donc voilà, ce match fera partie aussi de l'aspect physique. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas faire jouer tous les joueurs 90 minutes pour les laisser frais pour le 13. On a tout calculé comme ça. Mais voilà, content de jouer le Ghana et justement de rentrer dans le vif du sujet pour cette compétition, Inch'Allah. مساء الخير كوتش. هاجر حيدوسي من قناة الحياة. حبينا برك نعرفوا كيفاش راهي معنويات اللاعبين وتقول لنا تاني على الإصابات، إذا كاين إصابات اللي تخلي اللاعبين تمنحهم المباراة تاع غدا إن شاء الله. والسؤال الثاني، بعد اليوم شفنا ودية تاع الموزمبيق اللي جمعتهم مع رديف مولودية الجزائر وعرفنا تاني بخسارة الفريق. هاد الشيء حيكون حافز أكثر ليكم نتوما باش يخليكم تخوضوا بشراسة في هذه في هذه المنافسة. Pour la première question, alhamdoulilah, les Abin Terna mentalement sont très motivés. Ils sont très impatients de commencer cette belle compétition chez nous, dans des stades magnifiques. Alhamdoulilah, et devant le Jum'ul Terna, c'est des choses qu'on attend depuis très longtemps. En ce qui concerne les blessures, on a eu donc il y a Mahyous, Kedded, Bakir, Oussem Mezreg, et le cinquième c'était Tahar. Voilà, Tahar, donc des joueurs qui sont venus blessés ou qui traînaient une blessure depuis un certain temps. Donc avec le staff médical, on n'a pas pris de risque. Donc c'était prévu comme ça. Voilà, ils sont en train de revenir, Inch'Allah. Quasiment tous seront prêts pour le match de la Libye. Donc ça, c'est une bonne chose. Et c'est très bien aussi qu'on a pris 28 joueurs, parce que ça permet justement d'avoir toujours au moins 20 joueurs à l'entraînement pour bien travailler. Parce que si on aurait été 23 joueurs, aujourd'hui on serait retrouvé à 14 à l'entraînement. Donc alhamdoulilah, mais c'est en bonne voie. Donc ils sont prêts, ils ont bien travaillé. On est très contents de cette semaine. Et en ce qui concerne le Mozambique, après ça c'est des matchs... c'est pas des matchs références. C'est pas des matchs références. Mozambique, on aura la chance de les voir 2 matchs de suite en compétition devant nos yeux avec les joueurs qui joueront. Donc l'étude sera faite plus précisément. Après voilà, les matchs amicaux généralement il y a beaucoup de turnover. Peut-être qu'ils ont travaillé très fort physiquement et ils ont utilisé ce match-là pour finir cette préparation physique. Donc nous on se concentrera sur eux vraiment sur ce début de compétition, sachant qu'on les a déjà analysés de A à Z avant, avec leur match de préliminaire. Et surtout, il y a beaucoup de joueurs qui jouent en équipe A. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent en équipe A, c'est quasiment leur équipe A, donc c'est plus facile pour nous de نديروا l'analyse تاعهم. كوتش السلام عليكم، أنيس مزيان، تلفزيون الجزائري. مباراة غانا ستكون الأخيرة قبل الدخول في غمار الشان. ممكن معرفة على أي أساس تم اختيار منتخب غانا لمواجهته وديا، المعروف بالقوة البدنية والتفوق في أغلب الفرديات؟ هذا هو سؤال، بالتوفيق إن شاء الله. Mais, écoutez, pourquoi on a choisi Ghana? Parce que déjà, c'est une équipe maroufa fi l'Afrique. Beaucoup de joueurs talentueux qui sortent de leur académie et souvent qui partent en Europe directement. Et voilà, ils ont un style de jeu un peu qui correspond à une des équipes qu'on va jouer, c'est-à-dire des joueurs rapides devant, qui vont beaucoup en contre-attaque, des joueurs techniques qui savent jouer au ballon, physique. Donc
voilà, ce profil d'équipe qui va ressembler à ce qu'on pourra avoir, c'est-à-dire des joueurs très toniques, des joueurs d'instinct, dynamiques, très rapides dans la transition. Donc voilà, c'était un match qu'on avait choisi spécialement pour ça, mais aussi pour justement élever le niveau et rentrer dans la compétition directement en termes d'intensité et de qualité d'adversaire. Sarah. Bonjour, Sarah Derbel, Canal Algérie. Donc ça vous fait quoi, à vous et aux joueurs aussi, de retrouver le public algérien, surtout que ça sera la première fois que le public viendra ici au stade de Beraki? Merci. Ouais, écoutez, c'est une fierté. Alhamdoulilah, on a eu l'opportunité de jouer au stade Tawaran avec l'équipe à prime. Là, encore une fois, on a l'opportunité de jouer en premier dans le stade de Beraki avec l'équipe à prime. Donc déjà, c'est bien, ça doit être une fierté pour les joueurs, parce que c'est pas quelque chose de normal de jouer une compétition à domicile. Depuis 90, on n'a pas organisé une compétition internationale dans le football, je parle. Et voilà, très content, mais en tout cas, on remercie le Dawra, on remercie tous les gens qui ont participé à tous les travaux des stades, parce que c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de pression. Et voilà, c'est énorme. Donc les supporters, on est heureux parce qu'on sait que le match à la Libye est complet, d'après nos informations. Moi-même, j'ai acheté beaucoup de places, direct en ligne. C'est parti très vite. Et en tout cas, Inch'Allah, qu'on a besoin d'eux. Inch'Allah, ils forhouhum. Et on a besoin d'eux. On a besoin d'eux parce que voilà, une compétition, c'est tout le monde parle sur le même piédestal, tout le monde a l'ambition de la gagner. Donc peut-être qu'on va traverser des périodes difficiles pendant le match, il faut sentir ce soutien jusqu'au bout. Voilà, c'est des joueurs algériens. Le joueur Mahali, ça fait longtemps qu'on essaye de l'exposer, de montrer la qualité, parce que le joueur algérien, il a la qualité. Il a la qualité, c'est une opportunité aussi aux yeux du monde, aux yeux des recruteurs, de montrer que le joueur algérien a de la qualité et peut s'exporter comme il l'a fait avant. Mais connaissant mes joueurs, c'est vrai que l'apport du public est important. Voilà. Ils ont besoin d'encouragement, ils ont besoin de motivation, ils n'ont pas besoin de pression, surtout pendant un match, parce que voilà, mentalement, un joueur, ça reste quand même fragile à tout moment. Il y a différents profils de joueurs dans mon équipe, il y en a qui supportent la pression à 100%, il y en a qui sont un peu sensibles. Donc voilà, j'espère que le Chab sera avec nous à 100%, quels que soient les événements dans le match, Inch'Allah. Bonjour, Madina Ftour de la chaîne Al-Bilad. Alors, coach, on va parler sur le côté personnel, le côté staff technique. En parlant de vous, coach, vous avez une culture vraiment européenne, vous avez peut-être un parcours anglais, vous avez cette culture. Aussi avec M. Msbah, avec cette culture italienne, M. Mtmour avec culture allemande, etc., etc. Toute cette culture, on peut dire comment on peut impliquer ou pratiquer cette culture sur une équipe locale, voilà, pour le fonctionnement et l'implication. Merci. Ouais, c'est sûr que, alhamdoulilah, j'ai un staff qui travaille très bien, des gens avec qui je m'entends très bien, parce que déjà la première des choses, via un staff, il faut qu'il y ait une relation de confiance. Ça, c'est la première des choses, parce qu'on connaît, il y a des staffs où il y a des gens à l'intérieur du staff qui ne sont pas dans le staff initial ou qui peuvent faire des problèmes derrière le dos, etc. Là, on sait qu'on est une famille, on est des frères et que ça ne bouge pas. Donc ça, c'est la première des choses, la base de travail est là. Après, voilà, j'ai pris que ce soit Mohamed Ben Hamoud, Jamel Mesbah, Karim Matmour, ou même le préparateur physique Vincent. C'est des gens que je connais depuis longtemps. Voilà, moi, ça fait, depuis que j'ai connu Jamel Belmadi en tant qu'entraîneur, quand c'était mon entraîneur, c'est lui qui m'a donné envie d'être entraîneur, donc j'ai anticipé. Et peut-être 4-5 ans avant d'être entraîneur, j'avais déjà parlé à Jamel Mesbah, à Mohamed Ben Hamou, de se préparer, que je voulais être entraîneur. Donc le staff était bien acquis depuis longtemps. Karim est venu sur la suite. Et voilà, avoir toutes ces cultures comme ça, c'est très important. Très important. Mais l'entraîneur, c'est vrai que quand on prend un projet, il faut s'adapter à l'environnement. Ça, c'est la base. On ne peut pas s'entraîner en Europe, comme en Asie, ou en Asie, comme en Afrique, ou comme en Sud-Amérique, par exemple. Donc la chance qu'on a, c'est qu'on a joué en Afrique avec l'équipe nationale. On a côtoyé des joueurs qui jouaient dans le championnat local. On est des Algériens, on allait au bled tous les étés, on connaît la Akliya. Et sur ça, on s'est adapté très vite. Donc ça nous a beaucoup servi.
كمال. Salam alaikum, coach. Coach, ça fait 2 ans que je travaille avec cette équipe locale. Le jour où tu as signé le contrat avec M. Zchi, c'était l'objectif principal de gagner le CHAN. Aujourd'hui, on est sur la compétition. Je suis quasiment certain que, Inch'Allah, on doit regarder ensemble. Est-ce que, vous êtes en fin de contrat, coach. Est-ce que même l'avenir de Majid Bouguerra, le staff, la fédération, justement, le président parlait sur l'avenir de Jamel Belmadi, mais il n'a pas évoqué l'avenir de Majid Bouguerra, surtout que vous avez fait un énorme travail pendant les 2 ans avec les joueurs, les locaux. Bah, écoutez, c'est vrai que mon contrat finit après la CHAN. Je suis concentré à 4000% sur ça. Je calcule même pas ce qui peut se passer ou pas. Mais voilà, j'ai un président que je connais depuis très longtemps, qui me fait beaucoup confiance, qu'on échange beaucoup. Donc là-dessus, je me fais aucun souci. Après, on verra à la CHAN, mais je ne vais pas vous mentir que le quotidien me manque. Et plus important déjà, c'est Inch'Allah de gagner cette CHAN pour le Cha'b. Après le reste, c'est que futilité ou je ne sais pas comment on dit, mais je calcule même pas ça. Déjà, le plus important, il faut le Cha'b, on fait une bonne compétition, et après on verra ce qui se passera. Mais Inch'Allah, ya Rabbi, Inch'Allah. Voilà, après le foot, c'est ça, c'est bien d'être ambitieux, d'avoir la confiance, ça c'est la base. Mais surtout, ne pas s'enflammer, parce que, vous savez, cette compétition, je pense que cette année, comme il a dit Motsepe, le président de la CAF, que ça va être l'une des meilleures de toutes les compétitions qui ont existé. Pourquoi ? Parce que déjà, les installations sont exceptionnelles, on va donner des terrains de qualité à des joueurs, donc le niveau sera plus élevé. On a beaucoup de joueurs de différents pays avec des académies qui veulent se montrer, parce que c'est une aubaine magnifique pour les joueurs locaux africains, pour se montrer, pour aller en Europe. Donc il va y avoir des joueurs en face qui auront la dalle, qui voudront prouver pour leur pays, mais qui voudront prouver pour partir en Europe. Donc, et ça reste le niveau, entre guillemets, le niveau africain, où que tout le monde se vaut, entre guillemets. Donc prenons les match après match, et après ça, Inch'Allah, oui, il y aura de belles choses, Inch'Allah. أمين حمداوي الشرق للأخبار. كوتش بداية كيف يمكن يعني للمنتخب الجزائري المحلي استثمار يعني التتويج بكأس العرب يعني في سعي وراء كأس الشان؟ يعني السؤال الثاني للتتويج يعني بالشان. السؤال الثاني كانت هناك أخبار عن انسحاب بعض المنتخبات، يعني هل أثر هذا على استعداداتكم للبطولة؟ Qui t'adore à Kass al-Arab, c'est vrai que c'était un succès pour tout le monde. En tant que staff, c'est clair qu'il y a l'expérience, la gestion de la compétition, la gestion des matchs, la gestion des joueurs. Ça c'est sûr que ça va nous aider en termes d'expérience. Après les joueurs, pour les joueurs, je pense pas que ça va les aider, à part les joueurs qui étaient là, comme Draoui et Merizeg. Et voilà, peut-être ça va être eux qui auront un peu plus d'expérience que les autres. Où ils connaissent la compétition l'oula pour 98% des joueurs. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, il faut respecter le football, il faut rester humble, parce qu'on n'a pas encore cette expérience internationale pour beaucoup de joueurs. Mais ça ne veut pas dire que... Donc nous, on va essayer de transmettre cette expérience, les joueurs qui étaient là pendant la Coupe arabe, qui transmettent cette expérience. Donc ensuite, pour la deuxième question, écoutez, nous... Quand je dis nous, c'est l'Algérie. Le slogan, il est clair, marhaba, marhaba. Tous ceux qui viennent, ils vont être très bien accueillis, que ce soit à travers les supporters ou bien en termes d'organisation. Ils vont profiter de stades flambant neufs, rénovés, avec des belles pelouses. L'Algérie a mis tous les moyens justement pour rendre cette compétition encore plus beau qu'elle était avant. Parce que la CHAN n'est pas médiatisée comme la CAN. Donc l'Algérie, entre guillemets, est en Afrique et est proche de l'Europe. Donc beaucoup d'opportunités pour des journalistes ou des recruteurs venir plus facilement et justement promouvoir ce championnat d'Afrique des Nations. Donc marhaba, venez tous, vous allez être très contents et justement ça va donner une belle compétition. شكرا لكم.
عندك سؤال اخر سؤال من روح تفضل. منير طهراوي قناه الوطنيه تي في. من اللي ربحت الجزائر كاس العرب الجماهير الجزائريه عندها ثقه كبيره في المنتخب المحلي رغم انه ماشي نفس اللاعبين. المدرب مجيد بوقرة الثقه اللي دخل بها شفنا دخل بها كاس العرب حتى لوين دا التيتر تاع كاس العرب، هل هي نفس الثقه اللي حيدخل بها مع التشكيله المختلفه في الشان؟ وهل النظره تاعكم بواقعيه هل الجزائر الشان بين يديها؟ كي دخلنا في كاس العرب راح ندخلوا لاشان كيما هذيك العقليه، c'est-à-dire respecter l'adversaire, respecter le football, avoir cette ambition compétiteur. C'est sûr que حنا نروحوا نلعبوا كاع المباراه باش نربحوا، mais match par match, bien se concentrer sur le match, pas perdre de l'énergie à faire des calculs, à penser aux autres adversaires. Donc c'est une des clés, c'est de se concentrer match par match, se focaliser sur l'adversaire, se donner à 2000% comme une finale. Ça c'est la clé. Et ensuite c'est sûr que الناس بعد كاس العرب يديروا ثقه كبيره علينا. Et nous on va essayer de valider ça, cette confiance, Inch'Allah, avec les joueurs. Voilà, les joueurs, moi je les sens très motivés. Je sais que qui دخلوا الستاد ويشوفوا الجمهور l'adrénaline, le Hamas, il va venir encore plus automatiquement. Donc j'essaye de ne pas leur mettre la pression. Parce que voilà, c'est une compétition qui est chez nous. On sait qu'on va voir le Chab. Moi, je leur dis de prendre du plaisir. Parce qu'en Algérie, quand tu te mets le tricot, qui est le Hamas, le Chab, il se met quoi qu'il en soit. S'il y a un mauvais résultat, s'il y a un résultat positif, tu sors encore plus grand. Donc le plus important, déjà, c'est se donner, jouer avec le cœur, l'état d'esprit collectif, mouiller le maillot. Et après, tout ce qui est technique, tactique, ça va venir en plus justement pour valider cet état d'esprit. Donc voilà. Une chaîne très importante. C'est sûr que c'est un événement sportif national. On n'oublie pas aussi notre équipe d'handball, voilà, qui va faire une compétition, une Coupe du Monde. C'est pas rien, c'est une Coupe du Monde. Donc Homa aussi vous représentez l'Algérie. Donc on est tout cœur avec eux, comme ils sont tout cœur avec nous. Et n'oubliez pas de les supporter, Inch'Allah aussi. Voilà, merci.